Swag. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast. Ce soir, on vient à l'intérieur de Dakar, à Paris, et on va parler de l'UFC 245 avec Rusty Business. UFC 245, c'était Kamaru Usman contre Colby Covington. On va parler surtout de ce combat-là parce que ce combat nous en a mis plein la vue. Plein les mirettes parce que c'était une guerre, une vraie guerre comme... Guerre nucléaire, attends je te remets un petit peu bien pour qu'on puisse bien t'entendre. Non. Vas-y, une guerre thermonucléaire. Une guerre thermonucléaire parce qu'en gros, ça nous rappelle les plus belles heures de Robbie Lawler versus McDonald. Ça nous rappelle vraiment des gars qui viennent, qui ont un skill set qui est énorme parce que ok, ça n'a pas été au sol, ils ont même pas essayé de lutter en fait. Et debout, ça a été absolument incroyable sur les 5 rounds avec un rythme, mais vraiment un rythme de dingue, un rythme effréné, tous les deux. Alors Colby, comme prévu, un peu plus en volume, mais Kamaru, jamais il a eu un seul problème de cardio non plus, aucun des deux. Donc c'était juste un des plus beaux combats pour le titre en welterweight qu'on ait eu quoi. Rien que ça, entièrement d'accord avec Rust. Et Rust qui avait fait une superbe remarque juste après le combat. Et là, ce qu'il convient de souligner, c'est que ces Nigérians, ils ont quelque chose avec le 5e round quand même. Parce que, rappelons-le, au 4e round, enfin à la fin du 4e round, ils sont à 2-2. Les arbitres, il y en a un qui voit le combat 3-1 pour Kamaru, l'autre 3-1 pour Colby, et il y en a un autre qui est à 2-2. C'est vrai que nous, quand on voit le combat, c'est très compliqué de le donner à l'un ou à l'autre. Colby Covington, qui s'est quand même fait casser la mâchoire sur un espèce de direct ultra puissant au 3e round, tient toujours. Et là, au 5e, Kamaru Usman arrive à accélérer. En fait, alors déjà, premièrement, Kamaru, il a une précision, et en particulier avec sa main arrière, c'est délirant. Sur la séquence de finish, par exemple, il pleut des trucs dégueux. Sur les séquences de finish, par exemple, à chaque fois qu'il touche Colby, c'est pleine mâchoire, c'est incroyable. La précision qu'il a, c'est du délire. Et surtout, il a une précision, et comme tu l'as dit en fait, direct surpuissant au 3e qui lui brise la mâchoire, mais il faut aussi dire que voilà, c'était prévisible, mais, parce que c'est leur style. Mais Colby était beaucoup plus en volume, alors il appuie, mais il appuie pas comme Kamaru appuie. Kamaru, chaque coup, c'est vraiment pour faire du dommage. Alors que Colby, c'est pour accumuler. Kamaru, c'est dans l'esprit, c'est vraiment à chaque coup, je vais vraiment te montrer que tu vas abandonner. C'est vraiment complètement impressionnant. Et donc, 5e round, tout comme Adesanya contre Gastelum avait accéléré au 5e, et ben là, voilà, il a mis à un moment donné un gros. Alors oui, il me semble que c'était un gros direct où Colby fait un truc où il recule en mode ouh. Ouais, c'était pas un femme. Enfin bref, il y a la tête qui recule et là c'est parti, il sent l'odeur du sang. Son coach, Heriouf, lui dit c'est parti maintenant, faut pas le lâcher. Ouais. Et putain qu'il l'a pas lâché quoi. Parce que voilà, on l'avait dit en preview, la pression de Kamaru, elle est flippante. Elle est vraiment flippante parce qu'il t'impose une présence, il t'impose de reculer et t'as pas le choix parce que le différentiel de puissance fait que si tu restes au contact, tu vas prendre cher en fait. Donc c'est là où pour une des premières fois, peut-être même la première fois si je me souviens bien du combat où Colby a vraiment clairement reculé. Et le problème c'est que voilà, maintenant c'était qu'une question de temps. On peut discuter le TKO et je suis d'accord que le TKO était discutable. Peut-être un petit peu tôt sachant que Colby se défendait intelligemment. Exactement. Mais il était dans tous les cas cuits, 2 knockdowns de suite et puis là ça n'allait pas aller en mieux pour lui. C'est ça en fait. Le truc c'est que Kamaru avait enclenché vraiment la marche avant du tracteur et que un knockdown, 2 knockdowns, on sentait que il aurait pu survivre la fin du round façon Kelvin Gastelum. Voilà, alors peut-être que oui, effectivement, on lui a empêché de sortir sur son bouclier. D'un autre côté, je peux comprendre qu'après 2 knockdowns, et puis ok, il se défendait intelligemment, il se faisait pas frapper plein de mâchoires et comme ça, mais la sécurité, on le dit toujours, mais il faut le dire toujours. Safety first. Safety motherfucking first. Et la sécurité du combattant prime. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a eu un choix qui a été fait, qui était raisonnable de la part de Marc Goddard, l'arbitre, et qui a arrêté un petit peu avant que peut-être qu'il ne prenne encore plus cher au niveau de la mâchoire. Parce qu'il y avait déjà une destruction mandibulaire, mais ça peut encore s'aggraver. De toute façon, ça peut toujours être pire. Donc voilà, Kamaru royal, impérial sur le 5e round. King Kamaru. Et maintenant, la question qui se pose, c'est après ce combat-là, donc qui s'est disputé exclusivement debout à part la séquence de fin, Kamaru Usman qui n'a jamais été mis takedown en carrière, et Colby Covington seulement une fois, on se pose la question.
c'est qui va pouvoir challenger Kamaru, parce que là, franchement, faire l'intégralité d'un combat debout et après avoir sorti une petite masterclass contre Tyron Woodley, Ouais. on se pose la question, là, franchement, ça, il a l'air pas imbattable, bien évidemment. Mais là, on se dit, il est parti pour un très gros run. Ouais. Bah, la réponse finalement, c'est la plus évidente, c'est Masvidal pour l'instant, parce qu'il a Tu montré. penses? Moi, j'ai peur. J'ai peur que là, Kamaru revienne à je vais utiliser ma lutte. Et alors après, Roré, c'est pas non plus n'importe qui en lutte. Il a un gros background. Est-ce que c'est Kamaru? Bah non, évidemment. Ouais, évidemment. Mais voilà, le truc, c'est que il y a Fernand Lopez et Cyril Gane qui sont en train de passer. Exactement. Mais, Shout out. mais nos voilà, plus il grands a un fans. gros background dans lutte de toute façon, parce que ATT oblige, et il Exactement. s'est entraîné avec Colby de toute façon. Il connaît Colby, donc il connaît les gros lutteurs de calibre Division 1, donc de toute façon, il pourrait probablement résister. Maintenant, et puis debout, je pense que surtout, il peut vraiment surprendre Kamaru. Complètement. Parce que le truc, c'est que ce qu'a montré Masvidal, alors c'était pas contre le même type d'adversaire, Tout à c'est fait. clair. Kamaru, il est beaucoup plus solide, beaucoup plus ancré, mais il fait mal, il est rapide, et il est ultra technique et surtout, il est capable de s'adapter à tellement tous ses adversaires intelligemment que j'ai du mal à croire en regardant tout ce qu'il a fait avec Kamaru qu'il serait pas capable de trouver des patterns et des trucs. Tu vois. Complètement. Surtout que Kamaru, on l'a montré aussi, enfin on l'a vu lors de ce combat-là, Ouais. il se prend des coups, le petit Kamaru. Et certes, Ouais. pour l'instant, il y a cette volonté de ne jamais reculer, Ouais. avoir à chaque fois cette poker face et surtout Ouais. ne rien lâcher. Ouais. Contrairement à Colby qui, justement, comme tu as dit, quand il se faisait toucher, on voyait à chaque fois que ça faisait Ouais, mal. il marquait Kamaru, plus. même quand ça claque, il Ouais. est toujours présent. Et à un moment donné, forcément, il a 31 ans aujourd'hui, Kamaru, il a un certain nombre de blessures. On ne peut pas continuer éternellement comme ça. Ouais, non, c'est sûr. Mais c'est vrai que la poker face de Kamaru, enfin honnêtement, il est vraiment flippant. Ouais. Quand il avance, il est tellement flippant, Kamaru. Et ouais, je sais même plus quelle était la dernière partie de ta remarque, tellement là j'étais en train de le visualiser avancer, tu sais, avec son regard de tueur. Il est terrifiant. Donc ouais, je sais plus où est-ce que tu allais ensuite, mais Masvidal. Et puis sinon, Sinon, là, à c'est la un petit peu limite, à la compliqué. limite. Léon Edwards, ça pourrait être intéressant. alors pour Léon une Edwards, revanche. Léon Edwards, et moi j'aimerais bien voir Wonderboy aussi. Je pense qu'il peut proposer un truc intéressant. Oh, pourquoi? Bah non, je suis d'accord avec toi, mais Wonderboy, j'aurais bien aimé, on va dire, il y a Très- 2 ans, ouais, Wonderboy, où qu'il ouais. est un petit peu. Là, il a sorti un très beau combat contre Vincent Luque, mais j'ai envie de le voir. Ouais. J'ai envie de le voir encore un petit peu. Tu vois, je sais pas, il peut faire une trilogie contre Tyron Woodley, ou même un combat contre Léon Edwards. En tout cas, un combat qui Ce confirme serait pas ce mal un combat renouveau. contre Léon Edwards. Exactement. Et le vainqueur prend Kamaru. Il faut, de toute façon, il faut que pour Léon Edwards qu'il y ait quelque chose pour lui, Ouais. parce que c'est vrai que c'est pas le plus grand nom de la catégorie, mais sportivement, il mérite. Ouais. Oui, Et oui, oui. voilà. Donc en tout cas, bravo Kamaru Usman, tu nous as bluffé. Ouais, vraiment. Impressionnant. Impressionnant de Ouais, ouais. maîtrise, de puissance. T-shirt La Sueur XL Lyon, disponible dans la description. J'étais là. Avant que ce soit légal. Et n'hésitez pas à nous écouter aussi sur toutes les plateformes habituelles, iTunes, Spotify. Bref, maintenant on va dormir. Allez, à la prochaine À la vidéo. prochaine. Swear.